Ce que vous allez voir juste après cette petite introduction n'est pas un scénario fictif. C'est une vision réaliste de ce à quoi pourraient ressembler nos villes, notre monde, si nous ne changeons rien. Je vais vous parler et vous montrer les conséquences de nos choix actuels, des impacts du réchauffement climatique et de l'exploitation excessive des ressources. Et surtout de ce que nous pouvons faire pour éviter ce futur, ou du moins, le ralentir. Ah, Paris, la ville lumière. L'odeur du pain chaud qui s'échappe des boulangeries, les terrasses animées où les rires résonnent, et cette dame qui traverse la rue, me souriant doucement comme pour dire que la vie est belle ici. New York, quelle énergie! Les taxis qui klaxonnent, les gens qui se pressent, et ce chien qui aboie devant un marché coloré. Et Londres, la classe à l'anglaise. Quelle chance nous avons de vivre tout cela. Quelle belle terre nous avons. La beauté de la vie à chaque coin de rue. Enfin, si seulement. Oh non. Ça a déjà commencé. Non, non. Je pensais qu'on avait un peu plus de répit. Depuis des siècles, la Terre a été notre refuge. Une planète au climat stable, aux ressources généreuses qui a permis à la civilisation humaine de croître, d'évoluer et de prospérer. En effet, au cours du dernier siècle, l'industrialisation massive, l'exploitation sans relâche des ressources naturelles et la croissance exponentielle de la population ont commencé à peser lourdement sur les systèmes naturels de la Terre. Aujourd'hui, ces systèmes se dégradent à une vitesse inquiétante. Alors, la question n'est plus de savoir si nous allons atteindre un point de bascule, mais quand. Les scientifiques sont unanimes. Si nous continuons sur cette voie, notre planète ne sera plus en mesure de supporter les activités humaines à leur rythme actuel. Ce documentaire n'est pas qu'une simple spéculation. C'est une exploration des scénarios les plus probables basés sur des études scientifiques rigoureuses. Sur ce à quoi pourrait ressembler notre monde si nous ne changeons pas nos modes de consommation, de production et de gestion des ressources naturelles. « 2030 ». Cette date est souvent mentionnée dans les discussions sur le changement climatique et pour une bonne raison. D'après le GIEC, si nous voulons éviter un réchauffement supérieur à 1,5 degré, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45% par rapport au niveau de 2010 d'ici 7 décennies. Si nous dépassons cette augmentation de la température globale, les écosystèmes commenceront à subir des dégâts irréversibles. Des changements graduels comme la fonte des glaciers ou la désertification s'accéléreront à un rythme sans précédent. Et nous verrons une augmentation dramatique des événements météorologiques extrêmes. D'ici 2030, certaines régions du globe verront des hausses de température locales bien au-delà de 1,5 degré. Par exemple, depuis une étude du WMO, les vagues de chaleur extrêmes deviendront 14 fois plus fréquentes dans le sud de l'Europe et dans certaines régions d'Asie du Sud. Des villes comme Delhi, Paris et Pékin subiront des températures de plus de 50 degrés lors des canicules. Le problème ne sera pas seulement les vagues de chaleur. L'augmentation des températures entraînera une évaporation plus rapide de l'humidité, perturbant ainsi le cycle hydrologique. Cela signifie que les régions arides deviendront encore plus sèches, tandis que les régions déjà humides subiront des inondations plus fréquentes et plus violentes. Le climat mondial serait littéralement hors de contrôle. Ce sont des impacts que nous commencerons à ressentir d'ici la fin de cette décennie. Ce ne sont pas des prévisions hypothétiques, mais des réalités inévitables si nous continuons à produire et à consommer comme nous le faisons aujourd'hui. 2050. Cette date marque un point de rupture pour de nombreuses villes côtières à travers le monde. Selon le NOAA, en 2050, les niveaux des océans ont remonté de 30 cm à 1 mètre en fonction des scénarios d'émissions. Si cette projection peut sembler modeste, les conséquences seront dévastatrices. La montée des eaux n'est pas seulement due à la fonte des glaciers et des calottes polaires. Elle est aussi le résultat de la dilatation thermique de l'eau. Au fur et à mesure que les océans se réchauffent, l'eau se dilate, ce qui contribue à la montée des niveaux de la mer.
Les zones côtières du monde entier, où vit près de 40% de la population mondiale, seront menacées. Des villes emblématiques comme New York, Tokyo et Amsterdam sont déjà en train de préparer des stratégies de défense contre la montée des océans. Mais pour des pays comme le Bangladesh, où des millions de personnes vivent à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer, il n'y a pas de solution durable. Des millions de personnes seront forcées de migrer vers des régions plus élevées. Nous assisterons à un exode climatique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les Nations Unies estiment que d'ici 2050, entre 150 et 200 millions de personnes seront des réfugiés climatiques déplacés par la montée des eaux, les sécheresses et les inondations. Des pays comme l'Australie, le Canada et la Russie, qui disposent de grandes quantités de terres et de ressources, seront probablement des destinations privilégiées pour les populations déplacées. Cela entraînera inévitablement des conflits autour de l'accès aux ressources et aux terres. La montée des eaux ne se limitera pas aux régions côtières des pays en développement. En Europe, des villes comme Venise sont déjà confrontées à des inondations de plus en plus fréquentes. Le Royaume-Uni devra investir des milliards de livres dans la protection de Londres contre la Tamise. Mais toutes les villes ne pourront pas se permettre de telles infrastructures. Le choix pour certaines sera de construire ailleurs ou de disparaître. En parallèle à la montée des océans, 2050 sera également une année charnière pour l'agriculture mondiale. La population mondiale atteindra 9,8 milliards d'habitants et les demandes en nourriture, en eau et en énergie augmenteront de manière exponentielle. Cependant, les terres agricoles seront de plus en plus compromises par les conditions climatiques extrêmes. L'augmentation des températures provoquera des sécheresses plus intenses dans certaines régions agricoles cruciales comme le Midwest des États-Unis, l'Inde et l'Afrique subsaharienne. Selon la FAO, d'ici 2050, la production de blé et de maïs pourrait chuter de 20 à 30% dans certaines régions si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites. Ces baisses de production provoqueront des pénuries alimentaires mondiales. Le prix des denrées de base comme le riz, le maïs et le blé pourrait doubler, voire même tripler. Les pays les plus vulnérables seront les premiers touchés. En Afrique et en Asie du Sud-Est, des centaines de millions de personnes tomberont dans l'insécurité alimentaire. Les chaînes d'approvisionnement mondiales qui dépendent de la stabilité des marchés agricoles et des infrastructures logistiques seront fortement perturbées. Un phénomène que nous avons déjà observé pendant la pandémie du Covid-19 pourrait se reproduire avec une échelle beaucoup plus importante. La perturbation des récoltes combinée aux catastrophes climatiques entraînera des crises alimentaires dans des pays qui jusqu'à là étaient relativement autosuffisants. Par ailleurs, l'agriculture industrielle qui repose sur des engrais chimiques et des pesticides aura un impact croissant sur l'épuisement des sols. Selon une étude, jusqu'à 25% des terres arables mondiales risquent de devenir inutilisables d'ici 2050 en raison de la dégradation des sols. Cela aggravera encore la crise alimentaire. En plus des catastrophes climatiques et alimentaires, 2050 marquera également une augmentation des risques sanitaires globaux. Les maladies infectieuses qui étaient traditionnellement confinées à des régions tropicales se propageront vers des zones plus tempérées en raison du changement climatique. L'OMS estime qu'à partir de 2050, jusqu'à 1 milliard de personnes supplémentaires seront exposées aux maladies transmissibles par les moustiques, comme le paludisme, la dengue et le chikungunya, dans des régions qui auparavant étaient considérées comme sûres. 2100, un siècle de bouleversements sans précédent. Si nous ne parvenons pas à des mesures radicales, le monde que nous connaissons aujourd'hui sera méconnaissable. Le réchauffement climatique, poussé par une concentration toujours plus élevée de CO2 dans l'atmosphère, entraînera des changements irréversibles. Les projections du GIEC estiment que la température moyenne mondiale pourrait augmenter de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle si les émissions continuent à leur rythme actuel. À une telle augmentation, certaines régions du globe deviendront tout simplement inhabitables. Des villes comme Riyad, Dubaï et Phoenix pourraient connaître des températures de 60 degrés ou plus pendant les vagues de chaleur estivales. La chaleur extrême et prolongée mettra en péril la survie de millions de personnes, rendant la vie impossible sans technologie de refroidissement. Les impacts du changement climatique ne s'arrêteront pas là. La montée des océans pourrait dépasser les 2 mètres, submergeant des villes côtières et forçant des millions de personnes à migrer vers des terres plus sûres. Les prévisions indiquent que la Floride, les Pays-Bas, les Maldives et d'autres régions basses seront en grande partie sous l'eau. Les infrastructures des villes ne pourront pas suivre la demande et les conflits liés aux ressources deviendront inévitables. En outre, avec l'augmentation des températures, les écosystèmes seront profondément affectés. Des espèces clés pour la régulation des écosystèmes comme les pollinisateurs pourraient disparaître. La capacité de la Terre à se régénérer sera gravement compromise. L'autre conséquence du changement climatique et de la dégradation des écosystèmes sera la propagation des maladies. Avec des températures en hausse et une humidité croissante, de nouvelles régions du monde seront vulnérables à des maladies infectieuses
jusqu'alors confinés aux tropiques. Selon un rapport de l'OMS, d'ici 2100, jusqu'à 2 milliards de personnes supplémentaires pourraient être exposées à des maladies transmises par les moustiques, comme le paludisme et la dengue. Les pandémies similaires à celle du Covid-19 pourraient devenir plus fréquentes à mesure que la déforestation et la destruction des habitats naturels forcent les animaux sauvages à entrer en contact plus étroit avec les populations humaines. La nature, perturbée par les activités humaines, deviendra une source potentielle de nouveaux agents pathogènes. Le réchauffement climatique ne créera pas seulement des environnements favorables aux vecteurs de maladies, il affectera également la qualité de l'eau potable, de l'air et des aliments. Les inégalités en matière de santé s'aggraveront à mesure que les systèmes de soins seront débordés par la demande croissante. Les pays en développement, souvent les plus vulnérables au changement climatique, seront les plus durement touchés. Pour comprendre à quoi pourrait ressembler notre avenir si nous continuons sur cette voie, il suffit de regarder nos voisines planétaires. Par exemple, prenons Vénus. Autrefois, Vénus était peut-être une planète habitable avec de l'eau en surface. Mais aujourd'hui, c'est un enfer brûlant avec des températures de plus de 460 degrés et une atmosphère composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Les scientifiques pensent que Vénus a connu un effet de serre incontrôlé. Son atmosphère, autrefois similaire à celle de la Terre, a progressivement accumulé du CO2, entraînant un réchauffement incontrôlable. Si nous ne réduisons pas nos émissions et ne parvenons pas à limiter le réchauffement, la Terre pourrait, dans un avenir lointain, connaître un destin similaire. Après avoir exploré ces futurs possibles, il est facile de se sentir dépassé. Le chemin à parcourir pour inverser le cours de notre histoire semble immense. Mais il est essentiel de comprendre que l'avenir n'est pas encore écrit. Nous avons entre nos mains la capacité de changer, de créer un nouveau récit pour la Terre et pour nous-mêmes. Nous avons les technologies pour passer à une énergie propre, pour protéger nos forêts, nos océans et notre biodiversité. Nous avons la possibilité de bâtir un avenir où l'innovation se marie avec la durabilité. Mais cela ne se fera que si nous décidons d'agir ensemble. Chaque geste, chaque choix, chaque voix compte. Il ne s'agit pas seulement de sauver la planète, il s'agit de nous sauver nous-mêmes. Nous faisons partie d'un tout, d'un écosystème global dont la résilience dépend de nos actions. L'avenir que nous laisserons à nos enfants, à nos petits-enfants, dépend de ce que nous ferons aujourd'hui. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette grande histoire de la Terre. Ce que nous faisons maintenant résonnera à travers les siècles à venir. Alors, que choisirons-nous ? Laisserons-nous la destruction que nous avons décrite devenir une réalité, ou serons-nous ceux qui ont pris les bonnes décisions, ceux qui ont changé le destin de notre planète ?